Je pense qu'ils sont pour loin. Le stand des jeunes agriculteurs de Toussy, du canton, l'ancien canton, à sa tête le président, M. Guillaume Valravins, et ses collègues éleveurs. Nous ferons découvrir leur métier avec une exposition des races ovines, caprins et bovins. M. Jean-Jacques Mulot, président du syndicat des apiculteurs de Lyon, nous proposera des produits des abeilles et leur implication dans la gestion des ruches. M. Joël Aubert, qui est un passionné, nous fera des démonstrations de maréchalerie et de maréchalerie. Différents stands de ressortissants sont à disposition du public. Partie, vous retrouverez le stand de l'entente Haute-Ouane et son bassin de pêche pour les enfants. Les petits pourront retrouver les poneys de Camille Martin afin de faire le tour de l'étang. À la salle présidente, nous retrouvons avec plaisir le salon d'aviculture 89 et nous accueillerons pour la première fois le nouveau président, M. Philippe Dupuis, qui nous font découvrir plusieurs races de volailles, de pigeons et de canards. Merci. Célèbre lapin. À la galerie du Vieux Toussy, vous pourrez admirer les très belles photos de paysages de Serge Folly, passionné de photographie. Place de la République cet après-midi, bon, je vais faire une démonstration aussi ce matin, vous pourrez assister à la démonstration de bûcheronnage à la tronçonneuse. Cet après-midi, ne pas louper le défilé des piquets de chevaux accompagnés des trompes de chasse du relique puisé. Enfin, le défilé, vous pourrez découvrir et admirer les motocyclettes 103 représentées par M. Christophe Duclos, le défilé des vélos de l'association pour promouvoir la création de véléroutes à travers la puisée Forterre, représenté par Mme Claire Fontaine. Les pétochons nous présenteront des motos anciennes avec à leur tête M. Bernard Garot, qui sont actuellement stationnés place des Frères Genet. La fête foraine est présente place des Frères Genet afin de divertir petits et grands. Un grand merci également à la direction et aux journalistes de Lyon Républicaine pour le cahier spécial Beaumarchais aux nombreux articles parus dans la presse. Le magazine Le Criquet, Bleu Auxerre et Presse. Je tiens particulièrement à remercier M. le maire de Toussy, Michel Cotot-Chiquin, la municipalité, les services techniques, les membres bénévoles de Toussy Animation pour leur contribution à la réalisation de cette belle foire du Beaumarchais. Merci à tous. Je donne la parole à M. le maire de Toussy, Michel Cotot-Chiquin. Merci, Monsieur le Président. Avant de vous exposer mon propos, je voulais avoir une pensée pour Jean-Claude Ganivet, qui était un participant adepte du syndicat d'élevage et qui nous a quittés récemment et qui était toujours présent même dans ces moments de souffrance au Beaumarchais. Après avoir déambulé dans les rues de Toussy et visité les différentes expositions qui y sont proposées, nous nous retrouvons à proximité des jardins du château de la Motte-Mouton, ces jardins qui sont derrière, qui fut jadis propriété de la marquise de Ventadour, qui eut la charge d'élever le fils de Louis XIV, le futur Louis XV. Si je débute ainsi mon propos, c'est que le Beaumarchais, le Toussy, fait comme le château de la Motte-Mouton, partie de l'histoire de notre ville. Un certain Don Viol parle il y a très longtemps d'une foire rassemblant plus de 1000 animaux aux pieds ronds, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des vaches, des veaux, des porcs, des moutons, des ovins, des caprins, au XIIIe siècle. La veille d'Ernaud. On l'appelait aussi la foire aux maigres, puisqu'à ce moment de l'année, on ressortait des bêtes maigres des étables pour les vendre et en acheter d'autres afin de régénérer les troupeaux. Aujourd'hui, ce Beaumarchais, mis en place par les bénévoles de Toussy Animation, que je remercie, Monsieur le Président, n'est qu'un mince reflet de ce qui était présenté jadis, jusque dans les années 60, juste avant que ces marchés ne s'ouvrent sur les grands marchés régionaux comme ceux qui s'empointent dans le Cher. Car Toussy, c'est avant tout un très gros marché aux bestiaux, mais aussi aux volailles et aux produits frais. Et deux, le beurre. Si le Beaumarchais aujourd'hui rassemble plus de visiteurs que d'animaux,
Ils sont toujours le vent d'une reprise avec force et vigueur de nos marchés hebdomadaires. Les marchés d'alimentation, avec en produits conventionnels ou bio. D'ailleurs, notre marché n'a-t-il pas été classé successivement en 2018-2019 parmi les plus beaux marchés de France? Et après, on survient. C'est le travail à la fois des commerçants non sédentaires, de la municipalité, mais aussi des placiers que je salue. Monsieur le Président du Conseil départemental, Grégory Dort, vous nous faites l'honneur de venir pour une première sortie officielle dans notre ville. Et nous vous en remercions. Récemment, nous avons rencontré lors d'une réunion à la Comcom votre vice-président, Christophe Bonneton, qui a dû nous quitter pour une autre manifestation, accompagné de Gilles Abri, le conseiller départemental, et de vos techniciens pour discuter de l'aménagement de la D3A qui se trouve là, pour nous, voie où nous trouverons en vue de faciliter l'accès aux bus et aux autres véhicules vers le centre aquatique qui interconnecte, qui devrait ouvrir dans le 3e trimestre. Tous les bus devraient pouvoir y circuler en toute sécurité, afin d'y acheter tous les élèves des collèges, lycées et écoles de Forterre, mais aussi d'autres publics. Comme votre prédécesseur, le regretté Patrick Gendron, qui était engagé, les aménagements de cette voie départementale sont nécessaires et nous comptons bien sur l'efficacité de vos services techniques pour nous rendre cette voie accessible à tous. Bien que ce projet soit intercommunal, la ville de Toucy est très engagée dans ce projet, non seulement par le versement d'un fonds de concours, mais aussi par les dépenses induites, c'est-à-dire l'implantation d'un transformateur, le raccordement au réseau d'assainissement, quand même 350 000 €, sans compter la défense incendiaire. Mais nous pensons que ce sera un élément très structurant pour les habitants du sud-ouest de notre département, non desservis par ce genre d'établissement, seulement quand on est à ce jour à l'est d'une médiane, partant de votre ville, en Sorbonne, jusqu'à Avalon. Pour revenir au beau marché, je vous invite également cet après-midi, à partir de 15 h, de venir voir le défilé des chevaux de calèche, concocté par Maud Dragon, Martial Doumérou et les éleveurs du syndicat d'élevage de Lyon. C'est un moment très fort. Merci à tous les participants de ce grand rassemblement printanier, Aviculture 89, au syndicat des apiculteurs, à la société de pêche, aux Vallées de Loine, aux jeunes agriculteurs, que nous retrouvons avec plaisir, avec leurs animaux et leurs beaux stands, et qui, je le rappelle, organiseront les samedis 23 et dimanche 24 août prochains leur grande fête de l'agriculture à Toucy. Ce sera un moment fort également pour notre département. Merci à tous les bénévoles qui sont souvent sollicités, aux employés communaux qui ont mis en place tout le matériel. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée dans la cité de Pierre-Larousse, dont nous célébrerons à partir de mai les 150 années de sa disparition. Merci mesdames et messieurs. Monsieur le maire, cher Michel, monsieur le président de Toucy Animation, monsieur le conseil départemental, monsieur le conseil régional, chers collègues, madame la conseil régionale, chers collègues, monsieur le conseiller départemental, cher ami, monsieur le député, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. C'est toujours un jour particulier, le bon marché. Souvent il fait beau, je pense que là on peut avoir un peu de pluie cet après-midi, mais ça a sauvé l'inauguration et bientôt l'abreuvoir. Donc c'est l'essentiel. Ce que je voulais dire aujourd'hui, monsieur le président de Toucy Animation, vous avez oublié une chose, mais je pense que c'est un oubli, que la communauté commune existe. Et elle existe d'autant plus à Toucy, je le dis devant mes chers collègues du conseil communautaire, c'est que c'est près de 15 millions que la communauté commune a investi sur la commune
entre l'école de musique, le centre de loisirs, la crèche et 10 millions pour le centre aquatique. Alors, Michel, tu as rappelé que le centre aquatique, c'est l'année 2025, il va être inauguré, il va fonctionner. Alors, vous dire quand? Moi, j'espérais le 1er juillet, c'est raté. J'espérais le 15 juillet, c'est raté. Ça sera la première quinzaine d'août, vraisemblablement. Nous sommes, la semaine prochaine, nous choisissons le délégataire qui va gérer pendant 3 ans ce centre aquatique. Ensuite, il procédera au recrutement. Et en cette période de l'année, c'est difficile de recruter des maîtres nageurs dans la mesure où les maîtres nageurs sont déjà pris dans toutes les stations balnéaires et autres qui ont déjà lancé le recrutement depuis très longtemps. Donc voilà mais ce centre aquatique, j'ai eu l'occasion de le faire visiter il y a 48 heures avec le premier vice-président de la région, Michel Neugnot. J'ai vu à quel point il avançait et nous allons avoir un bel équipement, d'abord pour les enfants, ça je tiens à le dire, le savoir nager, disait Forterre, c'est un élément essentiel. Deuxièmement, la santé, et troisièmement, l'attractivité et la vie familiale et autres. Donc c'est un effort énorme que tous les élus de la commune de Communes Puisay-Forterre ont accepté dans leur grande majorité, y compris ceux qui sont très loin, qui sont au-delà de nos frontières, c'est-à-dire la Nièvre, qui ont voté pour ce centre aquatique, et on peut les en remercier. Monsieur le Président du Conseil départemental, Michel l'a rappelé, nous avons eu une réunion récemment avec Christophe Font et les services du département, et Gilles Abré était présent, pour organiser le trajet des bus scolaires. In fine, tu l'as rappelé Michel, les bus, cette voie-là sera sens interdit, les bus arriveront de là, et descendront les enfants sur la droite, à la hauteur de la piscine du centre aquatique. Je préfère dire le centre aquatique parce qu'il y a plus de choses dedans. Il n'y a pas que la piscine. Et pour repartir après sur la route de Fontenoy, vers la route de Fontenoy. Voilà, alors je remercie infiniment le département qui a été proactif et qui a, tu as respecté, je dirais, la parole de Patrick Gendreau, qui s'était engagé il y a longtemps sur ce point. Donc je te remercie infiniment, je remercie tout le conseil départemental et les services. Et enfin, j'en terminerai avec un petit mot. Je vois Martial qui arrive. Nous étions à l'enterrement de notre ami Jean-Luc, qui nous a quittés en début d'année, qui était mon adjoint, qui avait été mon adjoint à Jean-Claude, pardon, qui avait été mon adjoint à Boulogne-sur-Ouane et qui nous a quittés après une longue maladie et une vie, un dernier temps assez difficile. Donc, et il était toujours présent. Dans toutes les foires, à Trény, ici, il était présent et tout le monde se souvient. Bien, bah écoutez maintenant, bonne fête aujourd'hui pour cette grande manifestation traditionnelle. Et voilà, les chevaux en ont marre de mon discours, donc je le sens. Donc je vous laisse la parole à mon successeur. Et que l'occasion, elle est belle. Je m'éloigne. L'occasion est belle, même si la pluie est arrivée rapidement alors qu'elle était prévue qu'à 18h. Mais rassurez-vous, elle repart pour le défilé à 15h cet après-midi. Donc n'hésitez pas à revenir si vous êtes en train de vous mettre aux abris. Cette manifestation, on l'a vu parce que les rues de Toussy débordaient ce matin. C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger. Et comme Michel l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi pour nous l'occasion de beaucoup d'échanges et j'ai eu un grand plaisir à retrouver, à pouvoir échanger avec les jeunes agriculteurs tout à l'heure parce que s'il y a des sujets compliqués, complexes, exogènes, anxiogènes en ce moment au niveau national et international, la situation des agriculteurs est compliquée et mérite toute notre attention et justifie que l'on travaille avec eux sur un certain nombre de dispositifs. Donc on parlait tout à l'heure engraissement bovin pour laisser nos broutards au pâturage plutôt que de les maltraiter dans les camions et de les envoyer en Italie
ce qui fait que la valeur ajoutée de l'animal reste aux intermédiaires et non pas à nos éleveurs. Donc la région travaille énormément sur ce sujet, un nouveau dispositif depuis septembre dernier, et franchement c'est un plaisir de pouvoir les retrouver et échanger avec eux sur ce que l'on peut faire dans la mesure de nos moyens, les uns et les autres, puisqu'on est département-région sur des compétences partagées, donc ça demande des engagements de tous, parce que nous avons besoin grandement sur nos territoires de soutenir et du travail de nos agriculteurs et éleveurs. Donc un grand merci à eux. C'est aussi l'occasion d'échanger entre nous sur les projets, et ça a été évoqué sur le centre aquatique. Jean-Philippe, tu évoquais la région et Michel Meuniot. Si on fait le bout à bout des subventions de la région dans le contrat de territoire, sur l'enveloppe sport, sur le plan d'accélération d'investissement, c'est plus d'1,2 million de la région sur le centre aquatique. Donc, et tu le sais, ce sont des engagements de la région que j'ai défendus depuis le début, parce que tout comme Michel, tout comme toi, tout comme la plupart des élus du territoire, j'estime que cet équipement est essentiel pour toutes les raisons que tu as évoquées, et que enfin ce territoire va être doté normalement comme d'autres territoires du département. Et il faut savoir qu'on était un des 3 de la région qui n'était pas doté sur des bassins de population importants pour la sécurité de l'apprentissage, pour la santé, pour la convivialité, pour le sport, pour le loisir. Et là, j'aurais moi une vigilance, comme beaucoup de mes collègues conseillers communautaires, sur ce que la DSP va nous proposer comme prix d'accès à l'entrée des bassins. On a une population qui n'est pas forcément celle qui a le pouvoir d'achat le plus élevé, et 1 euro de différence sur le billet d'accès au centre aquatique peut faire perdre 25% de population et d'accès et de fréquentation, donc ne serait pas une bonne affaire financière pour le gestionnaire. Donc il vaut mieux prévoir des prix un peu plus bas pour que toute la population puisse avoir accès, c'est le but initial. Donc j'espère que l'on sera vigilant à ça. Il faut trouver un équilibre, c'est tout à fait ça, l'équilibre qui fait que une entrée plus chère ne fasse pas perdre de l'argent aux gestionnaires. En tout cas, l'ensemble des activités qui sont proposées aujourd'hui sont dues à un travail énorme des agents municipaux qui ont participé, qui donnent la main, mais essentiellement des bénévoles. Nous avons surtout aussi un certain nombre, et là c'est ma casquette d'élu municipal délégué aux associations, qui se donnent corps et âme pour faire vivre le territoire. Aujourd'hui, la Puisaye, même si c'est un peu gris à cette heure-ci, a été illuminée et sera illuminée encore aujourd'hui par 2 associations historiques de Toucy. Donc un grand merci aux bénévoles de Toucy Animation pour cette journée complète. Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, venez à Saint-Puisaye ou une autre association de Toucy ne disposant pas des locaux de Toucy, c'est délocalisé à Saint-Puisaye pour un spectacle exceptionnel qui a été programmé au théâtre d'Auxerre au mois de novembre, 3 clowns, et qui avait eu un succès énorme. Donc voilà, nos territoires vivent grâce à nos associations. Merci à Toucy Animation pour l'ensemble du travail et le plaisir qu'ils nous offrent et que l'on veut partager ensemble. Et vas-y Guillaume, tu peux applaudir. Bon, c'est à moi. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours très difficile de parler en dernier. Mesdames et messieurs, vos grades et qualités. Mesdames et messieurs les maires, il y a de nombreux maires ici. Compliqué d'être maire, donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec les maires ici présents. Je salue mes collègues, ils sont nombreux. Isabelle Franc-Meurice, fervent défenseur de la Puisaye. Gilles Abry, n'en parlons pas. Avec son accent puisé, on sait qu'on est en Puisaye. Irène qui est aussi présente, monsieur le maire. Alors je vais essayer d'être court dans la cité de Pierre-Larousse, hein, ça ne sera pas trop livresque, que je vais vous dire un tout petit dictionnaire, monsieur le maire. Je vais vraiment vous évoquer effectivement que je suis l'ancien maire de Pont-sur-Yonne, et je suis très jaloux parce qu'à Pont-sur-Yonne on avait un beau marché, et quand je vois ce marché, je me sens tout petit. Vous avez un marché qui est exceptionnel, franchement félicitations, et comme vous l'évoquiez, le marché a parcouru l'histoire. Je suis un ancien prof d'histoire, et à travers cette histoire, vous avez réussi sur ce marché à concrétiser ce qui fait la Puisaye, c'est-à-dire la tradition qui est essentielle, la tradition agricole, la tradition rurale. Nous sommes en milieu rural, mais nous sommes aussi vers la modernité, ce qui est aussi important. Vous avez
un sociologue très connu, un historien qui disait la fin, faut que je m'en rappelle. Le sociologue disait la fin des terroirs correspond au début des sautoirs. On était en plein exode rural, et ici, c'est plutôt l'inverse. Il faut magnifier notre ruralité, nos terroirs, et c'est ce que vous faites. Et je pense que nos terroirs, notre ruralité a un véritable avenir, et tous ensemble, avec la culture, avec le sport, la culture, Isabelle, avec le sport, avec les moyens de transport que vous évoquiez, nous allons pouvoir faire revivre notre ruralité et notre attractivité. C'est ce qu'a très bien dit quand on a visité l'ancienne poste, cette exposition. Il faut arriver à faire des synergies entre tout ça. Cette tradition qui existe, vous avez une véritable identité que l'on a moins dans le nord de Lyon. On est vers le bassin parisien, voilà, on est à la fois bourguignon, à la fois, je dirais, francilien. Et sur votre territoire, sur la Puisée-Forterre, n'est-ce pas Jacques, on a encore une fois, une vraie identité. À la fois cette ruralité qui est passionnante, pleine d'histoires, d'histoires passionnantes. Et c'est relaté à travers tous ces agriculteurs qui exposent leurs chevaux. J'ai appris beaucoup de choses. Également, Ilou, Martial. Merci Martial pour ces belles paroles qui retracent effectivement ces races de chevaux. Tout ça est tout à fait passionnant. J'ai pu visiter dans le gymnase, alors il y avait des races de poules, une cinquantaine de races de poules. Il y avait des ovins, il y avait des pigeons, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Et je pense qu'en ce moment, en parlant de pigeons, je pense que les collectivités, n'est-ce pas, on l'évoquait, ou le département ou la région, on a un peu les pigeons de l'État. Excusez-moi. Non, mais c'est une petite boutade. Au département, vous savez, on a quand même des difficultés financières. On y arrive. On a réussi à financer encore, effectivement, des expositions. On finance encore le syndicat des éleveurs de chevaux. Mais les temps sont quand même compliqués. L'État doit 70 millions au département. Il doit un peu de sous aussi à tout le monde. Bon, c'est comme ça. Et cette belle manifestation permet effectivement d'être optimiste et vivre en Puisée. Alors j'ai pas encore acheté de résidence secondaire, il faut acheter des résidences en Puisée, parce que quand vous achetez des résidences en Puisée, ça fait des droits de mutation pour le département. Donc n'hésitez pas à acheter en Puisée, à revendre, etc. Donc je vais essayer d'acheter une résidence secondaire en Puisée. Faut que j'en parle à ma femme, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord, mais je vais en parler. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je remercie bien évidemment les bénévoles. Ça c'est pareil, ça fait partie de nos traditions. Le bénévolat dans notre belle France est essentiel. Les racines, en période de tempête, les arbres qui ont les racines les plus profondes sont ceux qui résistent le mieux. Donc les terroirs, le bénévolat, la culture sont essentiels. Je vous remercie, bonne journée. Merci Monsieur le Président, organisateur. Un grand merci à vous parce que vous avez eu beaucoup de travail pour faire ce genre de choses. Bon, je vais répondre à Monsieur Dorft. Vous savez que dernièrement on s'est rencontrés et puis devant Monsieur le Préfet, je vous ai dit que je m'engageais à m'occuper des fameux 70 millions que vous attendez. Alors, donc, vous allez gagner. On n'a pas faire gagner. Je ne fais que de démarrer. Bon, c'est mes aux oreilles. Bon, maintenant, bien sûr, on a toujours des accessibilités à ce Parlement. J'adresserai deux courriers à deux personnes différentes. Et bon, pour apporter justement le besoin du département. Vous avez besoin d'argent, on va travailler. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais au moins, il faut s'engager. Dans la vie, il faut s'engager. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, je vous remercie de Monsieur le maire, d'être là. J'ai fait un petit mot, et moi je vais pas reprendre tout ce qui a été dit avant. On va pas se répéter. Alors, c'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Tous les ans, je participe bien sûr à cet événement au marché qui nous annonce notre beau printemps et notre bel été qui arrive, en espérant. Ce beau marché, c'est l'expression d'une ambition locale forte. C'est celle de faire vivre notre territoire, de défendre nos savoir-faire et d'offrir à chacune, à chacun, un moment de rencontre et de convivialité. Aujourd'hui, plus que jamais, ces événements sont essentiels dans une époque où nos communes rurales doivent se battre pour préserver leur commerce, leurs écoles,
leur service public. Chaque initiative qui fait vivre nos centres-bourgs est précieuse. Toucy est une ville dynamique, enracinée dans son histoire, mais résolument tournée vers l'avenir. Elle sait conjuguer tradition et modernité, soutenir son tissu associatif, valoriser ses talents et défendre l'agriculture, l'artisanat et le commerce local. Ici, au Beaumarchais, nous célébrons tout cela. Nous célébrons celles et ceux qui, par leur travail et leur engagement, font vivre notre territoire au quotidien. Nos agriculteurs et producteurs locaux qui font rayonner notre terroir. Nos artisans et commerçants, acteurs essentiels de notre vitalité économique. Nos associations, nos bénévoles, véritables moteurs de la vie locale. En tant que député de votre circonscription, je me tiens à vos côtés pour défendre nos territoires, porter vos voix et accompagner vos projets, avec la conviction que nos campagnes ont un rôle majeur à jouer dans l'avenir de notre pays. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, beaucoup de succès pour cette nouvelle édition. Merci de votre attention.